jeudi, c'est notre culte de clinique prophétique. Je te garantis, tu seras guéri. Que dis-je? D'ailleurs, tu es déjà guéri. Je dis, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Deutéronome chapitre 1er, verset 3. Suis-moi aujourd'hui. Amen. Deutéronome chapitre 1er, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla au peuple d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa place. Elle va me poser la question que qu'est-ce que l'Éternel avait ordonné de dire au peuple. Amen. Je vais partager avec toi très rapidement ce que j'ai intitulé Confie-les au Saint-Esprit. Amen. Confie-les au Saint-Esprit. Amen. Championship fire. Amen. On m'a dit que ça encore c'est quoi? Écoute-moi bien. Je t'ai dit que le 11e mois, en dehors que ce soit le mois de novembre, mais c'est le mois de Sheba. Amen. Écoute-moi, c'est le mois où Dieu parle à ses enfants. Suis-moi attentivement. La Bible dit, dans la 40e année, au 11e mois, la Bible dit le premier du mois. Ça pouvait être hier. Hier était aussi ce jour où le Seigneur m'a parlé pour venir te dire quelque chose aujourd'hui. Je décrète et je déclare. Ce que tu vas écouter ce soir va changer ta vie. Je dis ça va changer ta vie. Écoute-moi bien. Ce Dieu de sommeil ne dort. Celui qui a parlé à Moïse m'a parlé hier. Et c'est ce même Dieu qui m'envoie de te parler aujourd'hui. Je décrète et je déclare. Tu vas recevoir cette parole. Tu reçois cette parole qui va changer ta vie, changer ta destinée, changer ta vie, changer ta destinée au nom puissant de Jésus. Et toute personne qui va se lever contre toi. Holy God! Holy God! Holy God! Holy God! Il y a une parole qui est pour toi. Et Satan veut t'empêcher de l'écouter. Je dis tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi. C'était un mois de novembre que l'Éternel a parlé. Amen. Amen. La Bible dit, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Écoute-moi, Moïse n'a pas parlé de lui-même. Moïse a parlé parce qu'il avait eu un mandat. Amen. Parfois tu viens ici, tu parles que je parle de moi-même. Non mais je parle parce que Dieu m'a donné un mandat. Et le mandat là que Dieu m'a donné, c'est pour ton élévation, c'est pour ton succès, c'est pour ton futur, c'est pour ta destinée. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Amen. Mais écoute-moi, avant que ça ne soit une parole pour ta destinée, il y a encore des enfants de Dieu qui s'amusent avec la présence de Dieu. Écoute-moi, certains doivent recevoir des avertissements au lieu de bénédictions. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église. Écoute-moi, quand Dieu parlait ici à Moïse, il parlait à Moïse, il était à la montagne sainte, on appelait ça Horeb. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, écoute-moi, tu es longtemps resté sur cette montagne. Maintenant, retourne-toi. Pourquoi? C'est parfois mieux de rester avec les ennemis sataniques que de rester avec les ennemis de Dieu. Ce que je suis en train de dire, il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais qui sont domptées d'une sorcellerie absolue. Ça n'est pas comme la sorcellerie des gens qui sont dehors.
que je dis. Amen. Amen. Mieux vaut avoir un ennemi de dehors qu'un ennemi qui est à côté de toi. Amen. Ça s'est trouvé où? La montagne de l'Éternel. La montagne qui dit, Dieu a dit que vous n'êtes pas fatigué de rester là. Vous êtes longtemps resté là. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, les enfants de Dieu, on pense que non, c'est la faiblesse. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu dois agir, parfois agir fermement. Il y a eu ça. Suis-moi. Tu pourrais être mécontent de moi ce soir. Je ne suis pas venu te faire plaisir. Je dois te montrer les vérités bibliques. You are preaching. Amen. Amen. Suis-moi. Tous ces enfants de Dieu qui marchent avec l'Éternel, avec crainte et tremblement, ont quelque chose sur leur tête. Amen. Le plus petit qui vient dans cette maison, parfois c'est même bien. Lorsque l'atmosphère est comme ça là, parfois il y a certaines personnes avec la sorcellerie qui viennent encombrer les gens dans ce ministère. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Comment ça? La Bible dit que quoi? L'Éternel notre Dieu nous a parlé en rêve en disant, vous n'aviez pas assez demeuré dans cette montagne. Amen. Je pensais que le rêve c'était la montagne de Dieu. Écoute ce que ça dit. Continue. Il dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Les Amoréens étaient les ennemis des enfants de Dieu. Je pense que c'est ce que je dis. C'est mieux d'aller habiter chez le sorcier de ton village. Tu sais qu'il est sorcier. Que de rester avec quelqu'un qui se fait passer pour un ange alors que sa sorcellerie n'est pas celle de celui qui est là-bas. Certaines personnes, même en les écoutant parler, tu sens de la sorcellerie. Ils sont à l'école de la sorcellerie. Oh God. Amen. Dieu a dit quoi? Au lieu de rester ici là où il y a les enfants de Dieu, c'est lui que tu as resté avec les. Là, si tu meurs, on va savoir que ce sont tes ennemis qui t'ont tué. Que de rester dans la présence de Dieu, on ne sait pas qui t'a tué. Alors qu'il y a des loups, les loups, à la porte de quoi? De l'agneau qui sont autour de toi. You are preaching. Amen. Oh God. Suis-moi. Suis-moi attentivement. Écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle l'avertissement. Amen. La Bible a mentionné. Amen. Si quelqu'un te fait quelque chose pour une première fois, oublie. Amen. Pour une deuxième fois, après un deuxième avertissement, donne-toi. Mets-moi ça, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, je crois. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17. Je crois. Amen. Lis-moi ça. Amen. Écoute. C'est bien ça. Amen. Écoute ce que la Bible dit. En donnant cet avertissement, que ce que je ne loue point, c'est ce que vous vous êtes assemblés, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Parfois, parce que les enfants de Dieu s'assemblent pour grandir, s'assemblent pour que la présence de Dieu vienne, mais ils deviennent plus pires. You are preaching. Amen. Suis-moi. Amen. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Les divisions. Qui apporte la division? La division ne vient pas de dehors. C'est au milieu des enfants de Dieu qu'on trouve la division. Yes. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, je pense que les gens se réunissent pour prier, pour invoquer Dieu, pour que Dieu essaie d'impacter leur vie, pour que Dieu essaie de faire quelque chose. Plusieurs personnes, ils viennent prier dans cette église. On dit que Dieu de l'église ne fait rien. C'est toi qui ne fais rien. C'est toi qui ne fais rien. Amen. Parce que le Dieu de cette
Lorsque vous vous réunissez à l'assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Amen. Celui qui crée les divisions n'est pas différent de celui qui est dans une secte. Toutes les personnes dans nos familles qui sont dans les loges, ils sont parfois, ils créent la division entre les gens dans la famille. Tu ne les acceptes pas n'importe comment. Et si tu fais l'erreur, c'est toi qui seras quoi, tchatchanga. I hear you, sir. Go deeper. Écoute, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui se sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc si on est en assemblée, on doit détecter qu'il y a certaines personnes qui sont au milieu de nous, mais au lieu qu'ils soient comme nous, ce sont des sectaires, ce sont des gens qui appartiennent à des loges, ce sont des sorciers. Hey. Go deeper. Si tu te lèves, tu m'appelles de ce monsieur. Amen. Sans que ce monsieur ne te fasse quelque chose. Ça veut dire que quoi? Tu es sorcier. Hey. I hear you. Amen. Écoute-moi. C'est parce que tu voudrais que les gens puissent créer quoi? Une fusion. I hear you, sir. You are preaching. Amen. Écoute. Il est ok. Il faut que les choses comme ça là, se manifestent dans la présence de Dieu pour voir. Écoute, on dit, afin que celui qui soit approuvé soit reconnu comme tel au milieu de vous. Avance, prophète. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Écoute-moi bien. La Bible dit, l'homme ne se nourrira point du pain et du vin, mais de toute parole. Lorsqu'on se réunit comme ça là, on vient à la table du Seigneur pour manger. Et chacun doit manger de façon consistante. Mais pendant que nous sommes réunis ici là, en train de vouloir manger la parole de Dieu, la nourriture de Dieu, il y a certaines personnes qui ramènent la nourriture de la maison. Hey. Quand je parle de la nourriture de la maison, tu ramènes les mentalités du village, les mentalités de dehors, tu ramènes ça dans la maison de Dieu. Amen. Les gens sont en train de plonger dans la révélation de Dieu. Les gens plongent dans la parole de Dieu. Toi tu viens, tu apportes les raisonnements du quartier. Hey, error. You are prophetic. Amen. Amen. Écoute-moi. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Ça doit être différent de ce qui est dans ta tête. Le comportement que tu peux apporter dans la présence du Seigneur doit être différent du comportement que tu as là où tu es. Ce n'est pas le marché. Et j'aime ça. Si tu restes dans une église, toi seul, tu vas m'en parler de la Coran, m'en parler des femmes, m'en parler des hommes, m'en parler des enfants. Et tu ne parles pas. Si les autres sont un problème, il faut savoir que c'est toi le problème. Yes, sir. I hear you. Si tu es ici, dans ce ministère, et tu vas quelque part, tout le monde te rejette. Ce n'est pas que les gens sont mauvais. Pose-toi la question, c'est toi qui es le problème. I hear you, sir. You are prophetic. You are prophetic. Go deeper. Fais attention. Car quand on se met à table, chacun commence à manger, à prendre quoi? Son propre repas. Tu viens à la table du Seigneur, tu viens manger la nourriture du Seigneur, mais tu ramènes ta propre nourriture pour mettre à la table du Seigneur pour manger. Error. Go deeper. You are Les prophetic. gens ramènent la révélation de la parole de Dieu, mais tu ramènes la révélation des sorciers pour venir mettre ça à la table du Seigneur. Error. Go deeper. Écoute. Et la Bible dit que quoi? Et l'un a fait. Tandis que l'autre est quoi? Est ivre. C'est donc normal. Amen. La famille va t'arrêter parce que tu es venu à la table du Seigneur. Amen. Tu n'as pas mangé. Tu pensais que la nourriture que tu vas ramener dans ton quartier va te rassasier. Amen. Amen. Écoute-moi. Quand on t'invite, par
je ne parle pas des invitations, rien qu'on voit souvent là. Si on t'invite à Majestic, il faut savoir que celui qui t'invite a un peu. Yes. Amen. Amen. Tu vois que quand tu vas dans des lieux, tu te comportes comment il faut bien manger. Amen. C'est pourquoi tu demandes aux gens de te filmer pour avoir des souvenirs. Yes. Et quand tu manges chez toi, tu ne te filmes pas. Hello. God is. You are perfect. Oh God. Oh God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah, oui. Oui. Pendant que les gens viennent, ils ont faim. D'autres sont pourtant sont quoi? Ivres. La Bible dit quoi? Il faut pas du niveau de quoi? De vin. Mais soyez, écoute-moi, le Saint-Esprit, lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit peut te rendre ivre, plus ivre que le vin rouge que tu bois alcoolisé à la maison. You are prophetic. You are apostolic. You are a true son of your father. God is. Pendant que nous venons dans la même présence, dans la même table, certains ont faim, certains ont soif, d'autres sont ivres. Tu vois comment le Saint-Esprit est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Tu te dis, je prophétise au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu dans cet environnement va te remplir, va te remplir, va te remplir. Celui qui sera ivre de la parole de Dieu, qui sera ivre du Saint-Esprit de Dieu, qui sera ivre de la puissance de Jésus. Il fire, il fire, il fire, il fire. C'est toi. Amen. Écoute-moi. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Yes. 100% Il y a des gens qui viennent à l'église pour distraire les autres. Hello. Ne viens pas dans sa présence pour distraire les autres. Pensez-vous ça? J'ai tremblé. J'ai tremblé. Ce n'est pas la nourriture. Écoute-moi. J'ai toujours dit. Et je pèse. Ce n'est jamais la même chose. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, Amen, tu écoutes une parole, tu es connecté à la parole. Si quelqu'un est en train de me suivre en ligne, maintenant, il va suivre la même parole, mais ça ne va pas avoir la même capacité que ce qui est en train de se passer. I hear you. Amen. Tu vois pas? Tu vois pas? Quand tu es ici, tu as envie de manger les biscuits. Tu as envie de boire ton fils. Yes. Tu vas dans la maison. Les oranges seront remplies partout. Yes. Et tu ne vas même pas aller mettre ça dans la poubelle. Hey. C'est ça qui va salir ta maison. Hello. Et les gens vont venir dire que tu es sale. Hello. C'est vrai, tu es sale. Yes. Go deeper. Oh God. Amen. 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 Confie-les au Seigneur. Yes. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles se lèvent contre toi, n'agis pas. Amen. Après le deuxième avertissement, confie-les. 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 Continue. Écoute, n'avez-vous pas de maison où y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Celui qui est dans la maison de Dieu, le mal est dans la nourriture que tu as à la maison. Yes. Amen. Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Il y a des gens qui viennent à l'église pour intimider les autres. Hello. Elles pensent que les autres n'ont rien. Elles peuvent ne rien avoir. Mais ils ont le Saint-Esprit qui sont Yes. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand lorsqu'elles viennent, elles se disent que non. Comme eux, ils ramènent quoi? Leur nourriture de la maison. C'est eux qui sont plus que ceux-là qui n'ont pas de nourriture dans la maison. Hello. Tu as vu? Tu es venu dans cette maison parce que tu as soif de la parole. Yes. Tu as quelque chose, tu as soif de la parole. Tu n'es pas venu comme quelqu'un qui est rempli de la parole. Mais tu as besoin de te vider pour que tu puisses avoir quelque chose qui va avoir. Yes. You are prophetic. Amen. Avance prophet.
Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu avec des poisons dans la bouche. Hey. Avec des poisons dans la bouche. Amen. C'est pas ici on va t'enterrer. C'est pas ici on va t'enterrer. Amen. Écoute-moi. Moi, l'école de prophète qui est là. Ne touche pas à un seul de ces petits. Amen. Ne touche pas à un seul de ces petits. Si ça ne va pas, toi, moi. Parce que ce que j'ai fait maintenant, ce que j'ai communiqué à ma femme là, j'ai déjà mis ça sur eux là-bas. Amen. Écoutez-moi, je défie quiconque. Amen. Je ne peux pas toucher un seul de ceux-ci là. Tu touches un seul de ceux-ci là. Le Dieu de ce ministère va se lever contre toi. Quelqu'un n'a pas compris. Ils ont essayé à un moment de me fatiguer. Ils n'ont pas pu me fatiguer. Ils ont essayé de fatiguer mon épouse. À un moment, ils n'ont pas fatigué mon épouse. Ils ont maintenant cherché le corps de prophète. Holy Ghost. C'est toi. Go deeper, Father. La mission là, c'était pas inconscient. Que Satan est derrière Satan. Amen. Si tu entends, il y a certaines personnes dans ce ministère-ci. Dieu va vous enlever de là où vous, dans la maison où vous êtes. Et vous allez aider. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le psaume 115, verset 15, dis quoi? Ne touche pas à mon coin et ne fais point de mal à mes prophètes. Mets-moi ça. Psaume 115. Je crois verset 15. Fais attention. Ma fille, tu es là. Psaume 115. Mets le verset 14. Psaume 115. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Continue. Continue. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Continue. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Continue. Non, c'est pas. C'est pas. Cherche-moi ça. C'est dans le psaume 115. Amen. Amen. Et écoute-moi. Fais attention. On ne peut pas être en train de combattre les sorciers de vos villages, les sorciers de vos maisons. Et vous l'amenez la sorcellerie ici. On prie, on jeûne pour que l'église se multiplie, pour que l'église agrandisse, alors que les mêmes sorciers de cette église sont là. C'est bon? C'est pas ça? C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Tite. Tite chapitre 1, verset 3. Tite chapitre 3, verset 10. Moi je cherche simplement Tite là. Amen. Tu es là, tu es dans le livre de Tite. Écoute ce que la Bible dit. Éloigne-toi après le premier. Et le second quoi?
Il y a certaines personnes qui ne forcent pas l'amitié. I hear you. Ah, c'est mon ami. Tu te dis que c'est mon ami. Mais la personne t'offense une première fois. Ok, tu peux laisser tomber. La deuxième, n'attends pas 3 fois. N'attends pas quoi? 3 fois. Amen. Amen. Écoute, quand tu sais que cette personne-là, c'est une personne spécifique pour créer quoi? Les problèmes de la division. Fais attention, ta crédibilité en jeu. Les gens peuvent te juger en fonction des gens avec qui tu marches. Amen. Certaines personnes ne veulent pas te favoriser parce qu'on te voit avec une personne. Tu pries, tu jeûnes, tu ne sais même pas que c'est la personne là qui est à l'origine de tes malheurs. Éloigne-toi après le premier et le second avertissement. Celui qui provoque quoi? Des divisions. Éloigne-toi. Le premier avertissement, tu lui as dit, écoute-moi, toi va venir. Toi va venir. Amen. Écoute-moi, je te dis du fond de mon cœur, même si c'est ton mari ou c'est ta femme, il y a ce qu'on appelle des mauvaises blagues. Amen. Lorsque tu as déjà dit la première fois, il faut me compter. C'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Et la personne est là pour provoquer les divisions là où il y a ta source. Parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme. Continue. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Ce type de personne, quand tu as averti premièrement, deuxièmement, écoute-moi, n'attends pas la troisième fois. Il faut te séparer de cette personne parce que cette personne pervertie. Yes. Et bien, la Bible a dit que priez pour nos ennemis. Yes. Aimez ceux qui vous haïssent. C'est Jésus seul qui a dit ça. Amen. La preuve avec que quand Jésus a dit que priez pour vos ennemis, il n'a pas donné le but de prier. Il n'a pas dit comment est-ce qu'il faut prier. Yes. Amen. Tu dois savoir si tu vas envoyer le feu sur la tête de ton ennemi ou bien tu vas lui dire que ok, je te pardonne. Écoute-moi, c'est ça que je vais te montrer. Amen. Certaines personnes, tu n'as pas besoin. Quand tu as déjà dit le premier avertissement, le deuxième avertissement, le troisième, confie au Saint-Esprit. Demande à Dieu de faire le cas. Amen. Lorsque je suis en blanc, je vais monter dans sa présence. Yes. Pour reporter certaines personnes. Pour dire que telle personne a fait telle chose à tel enfant. A fait telle chose à tel enfant. Yes. Go deeper. Je te donne le You are photo. preaching. Je te donne le photo. On veut participer dans le combat. Tu comprends quelque chose? I hear you. Mais lorsque tu viens dans sa présence, Amen. Amen le plan. Tu veux lui dire que j'ai un cas là, j'ai un cas. Que toi, tu peux. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais changer. Yes. Tu vas changer pour que ces personnes a changé, elles ne vont pas changer. Yes. Tu pries, tu jeûnes, elles ne vont pas changer. Yes. Amen. Confie au Saint-Esprit. Tu vas te tuer pour rien. Amen. Amen. C'est toi, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer. Pourquoi est-ce que il ne faut pas parfois répondre à tes ennemis? Amen. Je vais te montrer ça. Tout le monde connaît ça. Matthieu chapitre 18, verset 7. Matthieu chapitre 18, verset 7. Je vais te montrer pourquoi il ne faut pas répondre. Matthieu chapitre 18, verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Malheur au monde. À cause de quoi? Des scandales. Car il
il est nécessaire qu'il arrive quoi? Des scandales. C'est bon. Parfois les problèmes sont bien. Hein? Parce que en fonction des problèmes, un véritable enfant de Dieu doit savoir comment il va se comporter. Amen. Je t'ai dit qu'on n'est pas une génération qui a peur des problèmes. Mais lorsque tu es dans les problèmes, le Seigneur même va t'en sortir de ces problèmes. C'est de ça nous sommes. Amen. Amen. Il est nécessaire qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des divisions. Amen. Il est nécessaire. Mais la Bible dit que quoi? Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si celui-là est déjà maudit, pourquoi est-ce que tu vas prier pour qu'il meure? Tu n'as pas compris. Amen. Celui qui est en train de te déconnecter de la présence du Seigneur est déjà maudit. Celui qui se lève contre toi, contre la destinée que le Seigneur a planifiée toute ta vie est déjà maudit. À quoi ça sert que tu te lèves contre lui pour le combattre? Confie au Saint-Esprit. Confie au Saint-Esprit. La Bible dit que quoi? Malheur à lui. Écoute-moi bien. Dis Seigneur, je te confie celui-là. Je te confie celle-là. Toi-même tu as vu là où la personne en a mis. Dans quelles conditions la personne m'a mis. You are a prophet. You are preaching. Ne te chine pas. Ne te chine. Maintenant, continue. Écoute. Amen. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Il y a des choses. Le problème c'est que quoi? Le Saint-Esprit a commencé à me dire que non. Mais en réalité, il n'y a pas un problème comme certaines personnes passent à l'église. La main, ici là, Dieu est contre la main. Pourquoi? Parce que la main a la capacité de fermer la bouche qui veut dire n'importe quoi, de fermer la bouche qui veut dire des mensonges. Lorsque tu veux mal parler des gens, la main là que tu as doit fermer la bouche. Ne parle pas. Qui comprend quelque chose? Amen. La bouche, la main là n'est pas seulement là pour manger. Parfois, on va fermer ta bouche. Amen. Lorsqu'on parle à nos enfants, et qu'un enfant vient de pleurer, ou bien l'enfant vient de pleurer, quand on dit que ça la bouche, on fait comment? On voudrait que la main puisse faire quoi? Une action pour fermer quoi? La bouche. Certaines personnes que Dieu utilise les mains pour fermer leur bouche. Ta bouche n'a pas de trop. Ça parle même ce que ça ne connaît pas. Ça parle même ce qui n'existe même pas. C'est mieux faux. C'est mieux pour toi pour arriver maintenant. Tu es manchot parce que la bouche, la main là, au lieu de servir la bouche là, ça n'a pas servi la bouche là. Amen. Amen. Continue. Et la Bible dit que quoi? Et si c'est ton œil est pour toi une occasion de chute. Ta main doit faire quoi? Avec tes yeux. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Amen. Qui comprend quelque chose? Il y a une image d'un serpentier qu'on a l'habitude de montrer. 3 images de serpentier. On dit que quoi? Il a fermé les yeux, il a fermé quoi? Les oreilles, il a fermé quoi? La bouche. Toi, tes yeux voient tout. Même ce qui n'est pas voyant, tes yeux voient. Ta bouche parle tout. Même ce que ça ne doit pas dire. Parce que c'est rempli de mensonges. Amen. Continue. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là que tu critiques, celui-là que tu insultes, celui-là que tu méprises, fais attention, tu ne connais pas sa relation avec le Seigneur.
Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu connais à quelle heure je me lève pour prier? Tu connais combien? J'ai dit ça ici. Tous vous le savez. Je jeûne 40 jours, 40 fois par an. Amen. Qui a déjà jeûné comme ça dans cette église? Personne. On se connaît ici. 3 jours déjà, ces personnes sont devenues comme les Somaliens. Les Somaliens ne sont pas des gens. Amen. C'est le vent qui les dirige. Hey. Amen. Les gens ont créé. Papa. Oui, c'est. Je vais boire un peu d'eau, un peu sel. Tu veux boire un peu. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est ce que tu es. Même si tu ne pries pas comme moi, et que ce Dieu-là est avec toi, les gens vont se lever contre toi. Ce Dieu-là n'est pas stupide, il ne va pas accepter cela. Arrêtez-vous. Avance, prophète. Amen. Oh God. Si tu es un véritable enfant de Dieu, amen. Ce n'est que dans les églises évangéliques qu'il y a les problèmes, la division. Qu'est-ce que ça ici? Le prêtre va aller en boîte de l'évaluation quand même pour mon père. Il faut prier pour moi. Bénissez-moi. Même en boîte. S'il avait pu voir quelqu'un qui a la chorale en boîte. Je ne suis pas en train d'encourager un certain nombre de choses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, chrétiens, apprenons à nous occuper de nos choses. C'est toi qui es à l'origine à ce que les gens témoignent devant toi et toi tu ne témoignes pas. Mets-moi ça. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 1 à 2. Aujourd'hui, il y a papa. C'était parce que j'entends dire je ne comprends pas. Je suis venu te parler. Yes. You are preaching. C'est comme le Seigneur m'a dit là, c'est ça le but. Yes. Amen. Écoute-moi. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui qu'ils arrivent. Malheur à celui qui te met dans les difficultés. Maintenant, comment tu dois prier pour que celui-là, que Dieu a déjà maudit, amen, qu'il meure. Que telle chose là. Parce qu'il est déjà maudit. Regardez quelque chose. Il vaudrait mieux pour lui qu'on met à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer. Amen. Que s'il scandalisait un seul de ses petits. Vous voyez la différence? Amen. Celui-là qui a fait le scandalisé, qui a vu ce qu'on a fait la comparaison, il est mieux que celui qui est quoi? Qu'on a attaché une pierre sur le cou. On a maintenant jeté dans le cou. Il va se noyer avant que. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas te lever contre tes ennemis. Confie-les au Saint-Esprit. Amen. Confie-les au Saint-Esprit. Quand tu te pries même pour qu'il meure là. Amen. Ça c'est élémentaire. C'est élémentaire. On a fait le corps de prophète. On a dit que tout le monde, ceux qui sont vélés, c'est maintenant qu'on est jaloux de ces enfants.
Les enfants ne doivent pas prêcher. On est jaloux de ses enfants. Dans leur jeunesse comme ça, là, on veut déjà les tuer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Écoute-moi. Maintenant, je ne suis pas en train de faire la part des choses. Je parle de tous les enfants de ce ministère. Il n'y a pas celui-là ou celle-là qui va se lever contre toi. Amen. Amen bien. Il n'y a pas, quelle qu'en soit la position ou le positionnement de quelqu'un dans la société, Si longtemps, nous sommes les véritables enfants de Dieu, il y a quelque chose en nous que le monde n'a pas. Écoute-moi bien, tu ne peux pas me sous-estimer, mais tu ne peux pas sous-estimer le Dieu de Papa Joshua. Parce que le Dieu de Papa Joshua dit là, c'est un modèle. C'est un modèle que nous devons suivre. Parce que tu es ici là, ce Dieu-là va te protéger. Il va te protéger. Il va te protéger. Il va te protéger. Il va te protéger. Au nom puissant de Jésus, il fire. Il fire. Il fire. Il fire. Il va te protéger. il va te protéger. Amen. Amen. Je te dis, quand tu es ici là, ne crains rien. Yes, sir. Ne crains Rien. Écoute-moi. J'avais fait une prière à vous dire. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il dit, je mettrai la sécheresse dans la vie des gens qui veulent déstabiliser ce ministère. Il dit, je mettrai la sécheresse. Amen. Moi. Lorsque la sécheresse commence à frapper certaines personnes, il faut savoir que c'est les signes des prières là qui sont encore en train de se manifester ici. Amen. 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 Quelqu'un n'est pas d'accord. Les gens sont déjà en train de dire celui-là, ce qui est venu aujourd'hui là, on n'est pas habitué avec ça. Ça fait ton problème. Amen. Amen. Ça fait ton problème. Il y a certaines personnes qu'on ne va pas appeler. Les enfants de ce ministère. C'est toi qui vas partir. Amen. 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 On s'est en train de dire que papa, voilà. Amen. Même en monter ce de base. Et on va prier. On va prier rapidement. On va prier rapidement. Deutéronome chapitre 1 verset 3. Amen. Dans la 40e année, à quel mois? Le premier du mois, c'était quand? Ok. Tu étais à la maison. Amen. Amen. C'était férié. Je vais te donner un acte prophétique aux gens de faire. Combien on fait? Amen. Ouais. Même les gens ont dit, on est fatigué. J'avais dit que combien de jours? 3 jours. 3 jours là sont passés. Non. Ce soir. Ce soir. Hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. La première nuit c'était quand? Mardi soir. Lundi soir c'était quand? Non, mardi. Mardi soir. Ouais. La nuit de mardi soir. Ok. N'est-ce pas?
Amen. Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que le Seigneur leur avait ordonné. Je t'ai dit tantôt, amen, ne reste pas dans la présence des gens qui veulent te limiter. Yes. Même là où tu travailles, amen, il y a une façon de couper les ponts avec certaines personnes. Yes. Ce n'est pas que tu te prends. Il y a certaines personnes, on dit que tu te vends beaucoup. Non, tu ne te vends pas. C'est parce que tu as mis tes principes et tu as mis tes principes en place. I hear you say, go deep. Écoute-moi. C'est mieux qu'on dise que tu te vends dans la bonne direction. Yes, sir. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent dire, tu sais ce qui est devant toi. Tu connais la montagne qui est devant toi. Au lieu de rester dans cette montagne, écoute-moi bien, lorsqu'on parle de la montagne, on parle des problèmes, on parle des difficultés, on parle des blocages. Au lieu de rester dans ces blocages, c'est mieux de faire demi-tour. I hear you, sir. You are prophetic. Parfois, recommencer quelque chose ne veut pas dire qu'on a échoué. You are prophetic. Écoute-moi, tu peux être ici là, et on te chasse d'ici là. Oh, laisse-moi te dire, si tu peux commencer quelque chose, ou tu peux reprendre quelque chose, écoute-moi, c'est encore mieux. I hear you, sir. You are prophetic. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute. Continue. La Bible dit quoi? Ça s'est passé à quel moment? C'était après qu'ils eurent battu Sion. Sion, c'était le roi des Amoréens. Yes, sir. C'était le roi des Amoréens. Il a battu le roi des Amoréens. Amen. Ça ne suffisait pas. Il a battu Og. Amen. Il a battu Og. C'était le roi de Bassan. Amen. Et puis lorsqu'il a fini là, tu peux défier certaines personnes, mais tu arrives quelque part, tu penses que c'est là où tu vas avoir ton repos, c'est là où tu deviens quoi? Ton bloc. I hear you, sir. Amen. Écoute-moi. Tu peux te fier. À un moment, le célibat, tu te fies, le vieux on reste. À un moment, tu arrives dans un mariage, tu penses que non, tu vas avoir la paix du cœur. I hear you, sir. Écoute-moi, parfois, il faut faire demi-tour. You are preaching. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. C'est ceux qui ne comprennent pas les choses prophétiques, les choses spirituelles, qui vont penser que tu as échoué. Makapo. Écoute-moi bien, ce sont des gens qui sont pressés dans le règne de l'esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas être pressé. Écoute-moi bien, fais les choses selon le plan de Dieu. I hear you, sir. You are prophetic. You are prophetic. You are teaching of your faith. On peut m'insulter, que ça tarde, que c'est en retard, c'est en retard. Non, je ne vois pas ce que les hommes voient. Je vois ce que Dieu voit. Dieu seul connaît le calendrier prophétique qu'il a mis devant moi. Les gens peuvent se marier, je suis encore là. Les gens peuvent accoucher, je suis encore là. Ça ne veut pas dire que je vais rester dans le célibat. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des enfants. Les gens peuvent travailler, je suis encore dans le chômage. Mais un jour, je suis venu te dire, en ce mois de novembre, lorsque mon Dieu va te visiter, il va te donner la reposition. Repositionnement. Il va te donner le repositionnement. Il va te donner le repositionnement. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Ton repositionnement. Reçois ça. Ton repositionnement. Reçois ça. Ton élévation en nom puissant de Jésus. Je reçois. Et je reçois encore. Écoute-moi. Je suis venu te dire ce que mon père spirituel a dit. Amen. Il a dit que le mois de novembre, c'est ce qu'on appelle Greater Harvest. La grande moisson. Écoute-moi bien. Peut-être que tu as semé en janvier, tu n'as pas moissonné. Tu as semé en février, tu n'as pas moissonné. En mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Mais la Bible me dit que mon père spirituel a dit dans le livre de l'expérience, chapitre 1, verset 1, que ce mois de novembre, c'est le mois de Greater Harvest. Greater Harvest. Greater Harvest. Greater Harvest. Greater Harvest. Au nom puissant de Jésus. Tu peux recommencer, mais ça sera la grande moisson. Écoute-moi, certaines personnes vont se donner.
Les deux personnes vont s'étonner. Ils vont se poser la question. Comment est-ce que tu as fait? Ils n'ont pas vu quand tu semais. Ils n'ont pas vu quand tu semais. Écoute-moi bien. Celui qui sème avec les lames, ça reconnaît en abondance. La place où toi t'avoir est capacata. Je prophétise sur ta vie. Si ce mois de novembre, c'est un mois de grandes moissons, tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. Tu vas moissonner. On en puissant de Makato Chatalia. La Bible n'a pas dit c'était Ruth. Amen. Il y avait un certain homme qu'on appelait Boaz. Il avait les moissonneurs. Mais parmi les moissonneurs, Ruth n'avait pas l'expérience dans le moissonnage. Mais la Bible dit, lorsqu'ils étaient en train de moissonner, elle aussi, elle est arrivée. Écoute-moi, tu peux venir en dernier. Mais lorsque la récompense va venir, tu n'auras plus que les autres. Tu vas avoir plus que les autres. Tu vas avoir plus que les autres. Tu vas avoir plus que les autres. On est puissant déjà. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. On est puissant déjà. Je reçois. Makato Chatalibrena. Yes, Certaines personnes, à part eux, amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Ils étaient au rêve. Ils étaient au rêve. Écoute-moi. Je préfère que tu le battes. Ceux-là que tu avais battus, que de rester pour ceux-là. Ils vont faire semblant de prier pour toi alors qu'ils sont en train de te maudire. Yes. Écoute-moi. Je ne sais pas. Le Balak qui a appelé Balaam de venir te maudire. Je ne sais pas. Le Balak qui a dit à Balaam, viens, je vais te donner les honneurs. Maudis-moi ma fille là. Maudis-moi mon fils là. Laisse-moi te dire, toute malédiction sera changée en bénédiction. Sera changée en bénédiction. Ça change en bénédiction. Ça change en bénédiction. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Le mois de novembre, c'est notre mois. Le mois de novembre, c'est notre mois. Nous allons moissonner. Nous allons moissonner. Nous allons moissonner. Puissant de Jésus. Moissonner. 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 Puissant de Jésus. You are preaching. Média. Ils ne connaissent pas quand est-ce que tu avais moissonné. Yes. Tu avais semé. On peut même semer dans les pleurs. Hey. Ah, tu sèmes dans les pleurs. Yes. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais avoir. Mais tu te dis que non, je vais encore essayer. Écoute-moi bien, le Dieu qui est assis sur son trône est en train de te regarder. Il est en train de dire, ma fille, tu ne connais pas. Mon fils, tu ne connais pas. Au mois de novembre, je vais apparaître. Et je vais mettre une parole dans la bouche de mon serviteur. Lorsqu'il va déclarer cette parole, ta bénédiction assurée. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Je reçois encore. Continue. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Yes. Devil is a bastard. Devil is a bastard. Yes, sir. Continue encore. Continue. Amen. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé au rêve en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tu es longtemps resté dans cette situation de blocage. Dans cette situation, il n'y a pas de promotion. Amen. C'était, on va changer votre contrat. On va te donner un contrat permanent. Quelqu'un ne comprend pas. Certains d'entre vous, on va signer un papier bientôt. En ce mois de novembre, on va signer ça et on va te donner cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles visitations. Les gens vont s'intéresser à vous. Les gens vont s'intéresser à vous. Tu vas te poser la question, comment ça s'est passé? Laisse-moi te dire, c'est la moisson. Amen. Écoute,
Confirmez-moi ça. Oh, Yada. Amen. Continue, continue. Amen. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tu es longtemps resté dans cette barrière. Mais la Bible dit dans le livre de Zacharie, qui est cette montagne devant Tirisapie? Qui est cette montagne devant Brenda Sapi? Qui est cette montagne devant Neoloko? Je ne sais pas quelle est la montagne là. Écoute-moi. Il y a certaines personnes. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Il y a certaines personnes. Tu n'as pas besoin de combattre. Amen. Amen. Tu vas aller. On appelle ça en anglais mesmerize. Yes. Amen. Comment est-ce que je vais interpréter ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mesmerize. Qu'est-ce que tu dis mesmerize en français? Mesquinerie. Tu vas aller. Ils seront comme quoi? C'est bien. Mais écoute-moi. Parce qu'ils vont vouloir te bloquer. Amen. Tu vas leur donner de dos. Tu ne vas pas te poser à eux. Mais tu vas te poser à eux. Quand tu vas partir, ceux qui vont voir, parce que tu leur as tourné le dos, seront plus grands que ce qu'ils vont te montrer. Yes. Amen. C'est ça la différence. Ici, Dieu a dit, cette montagne devant je vais la planer. Non, Dieu n'a pas besoin d'aplanir. Il te dit non. Quand je vais aplanir, c'est le grand niveau. C'est parce que tu donnes beaucoup de valeur à cette montagne qui est devant toi. Doute-toi pour montrer à cette montagne que ce soit toi, que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu es zéro. You are prophetic. You are apostolic. You are my father. Your name is Lapizeri. You are preaching. Tu n'as pas besoin. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu fais face à certaines personnes, tu es en train de leur donner beaucoup d'avantages, beaucoup de Tu leur donnes de la valeur. Yes. Il y a certaines personnes que la valeur là tu dois attribuer. Mais il y a certaines personnes. Est-ce qu'ils connaissent le Dieu que tu pries? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu que tu as dit? Est-ce qu'ils connaissent le Dieu de l'Assemblée royale des champions? Écoute-moi bien, je suis venu t'introduire un autre Dieu, un Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et le Dieu de maintenant, qui est libre, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de Josué Guy. You are preaching. Je t'ai dit ça ici. Ne me parle pas du Dieu d'Abraham. Je n'étais pas témoin. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Ne me parle pas du Dieu d'Isaac. Je n'étais pas là. Mais j'ai vu un Dieu. Le Dieu de Dieu qui est là. J'ai vu comment il opère. Quand il opère, il y a des miracles. Quand il opère, il y a des témoignages. Quand il opère, il y a la victoire. Quand il opère, il y a l'élévation. Quand il opère, il y a le soutien. Il y a tout ce que je là. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque le moteur là vient, le moteur là commence doucement. Ça commence doucement. Tu mets la première vitesse, tu mets la deuxième vitesse. Parfois, lorsque la vitesse part, ça part à 4, ça part à 5. Écoute-moi bien, la vitesse d'accomplissement va se manifester. You are prophetic. Are you here? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Écoute-moi pour toi assurer. I hear you, sir. Écoutez-moi. C'est vous là que je vais au moins dimanche. Qui comprend? I hear you. J'ai entendu ça maintenant. I hear you. Parce que tu peux envoyer les limites de quelqu'un dans ce ministère et la personne en profite.
Ils ne peuvent pas partager les mêmes choses que vous. Ils ne peuvent pas voir les mêmes choses que vous. Écoute-moi bien. Tu es venu parce que Dieu a parlé hier. Et ce qu'il a dit hier, c'est ça que je suis en train de te dire. Ce n'est pas pour ceux qui sont à la maison. Personne ne peut venir cacher la place. Amen. Yes. Amen. You are prophetic. Je te donne ça, je te donne ça. Amen. Écoute-moi. Mais le verset 8. Maintenant, avant le verset 7. Même d'abord le verset 7. Je vais te donner le verset 8. Le verset 8 de notre texte de base. Deutéronome chapitre 1. Verset 7. Et regarde les trois verbes là. Regarde les trois. Écoute-moi. Personne n'est ton oxygène de vie. Amen. Amen. Moi y compris. Personne n'est ton oxygène de vie. I hear you. Amen. Je voudrais que tu comprennes ça. Regarde les trois versets. Amen. On a dit, tournez-vous. Amen. Laisse la montagne là. Parce que par les calculs que le Saint-Esprit a fait, la montagne là ne peut rien, même si on a planté. Maintenant il dit, partez et allez. Amen. Ça veut dire quoi? Même au milieu de tes ennemis, Dieu va te lever. I hear you, sir. Ils sont repartis. Comment tu dis que quoi? Allez dans la montagne d'espoir des Amoréens. Ils venaient de battre les Amoréens. Yes. Amen. Ils avancent. On dit que c'est mieux d'aller même chez nous. I hear you. Amen. Yes. Amen. Yes, sir. Makadouria. Regarde le verset 8 maintenant. Yes. Regarde le verset 8. Il dit, je veux que tu vois tous les verbes là-haut. Le premier verbe au verset 7 c'était quoi? Tourner. Deuxième verbe. Troisième verbe. Aller. Maintenant, quand tu te tournes et tu pars, tu vas. Oh God. Est-ce que certaines personnes veulent voir? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir? Amen. Est-ce que tu veux voir? Amen. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne vas pas seulement. Si tu vois et tu ne prends pas. Amen. Amen. Écoute-moi. J'ai compris quelque chose. Comme Moïse a échoué. Amen. Oh God. Parle-moi. Amen. Amen. Maintenant, la parole là, c'est Moïse qui a infligé ça aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Yes. Moïse, même en question, lorsqu'il s'est levé, Amen. Il est parti. Il est allé. Amen. Il a vu, mais il n'est pas entré. Hello. I hear you. Moïse n'est pas entré à la tête. Yes. Écoute-moi, je refuse que tu sois Moïse. Je refuse que je suis Moïse. Je refuse. Moïse, tu ne me ressembles pas. Moïse, tu ne me ressembles pas. La même parole que le Seigneur t'a donnée, il met la même parole dans ma bouche. Nous, dans ce ministère, mes fils et mes filles, et moi-même y compris, nous allons voir et nous allons procéder. 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 Au nom puissant de Jésus. Il dit, voyez. God. Écoute-moi. En offrant ce que tu vas voir, tu vas voir. Les conspiratifs manières. I receive. Même dans tes rêves, ce que tu vas voir. Écoute-moi, on doit confier ces gens-là au Saint-Esprit pour qu'on arrive à cette dimension. Amen. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession. C'est l'Éternel, le Dieu de vos pères,
d'Isaac, de Jacob et de Joshua Guila. Au nom puissant de Jésus. Qui t'a demandé ça? Écoute-moi, n'aie pas peur. Écoute-moi, n'aie pas peur. Je te donne cette garantie. Je défie quiconque. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Ce que tu vas voir positivement, tu vas positionner. Amen. Marca libre. Hey. Je partageais quelque chose avec mon épouse dans la voiture quand on venait. J'ai dit voilà ce que le Seigneur m'a montré. Voilà, c'est ça on a besoin de voir maintenant. Amen. Amen. Ce n'est pas pour moi seul. Dieu me montre ça. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas sentir, tu vas posséder ça. Tu vas posséder ça. Tu vas posséder au nom puissant de Jésus. La Canalina. Hey. Kaka. Amen. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? I'm ready. Qui est prêt? I'm ready. Les ennemis de ta destinée la vont souffrir. Quand ils verront ce que Dieu est en train de faire. Amen. 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 Ils vont souffrir. Amen. Ils vont souffrir. Amen. La façon dont tu commences le mois, c'est comme ça que tu vas finir le mois. Yes, sir. Écoute-moi. Tu vas me mettre ça. 3 minutes d'intensive louange. Pour montrer à nos ennemis là qui ne sont rien. Yes. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Amen. C'est le seul ministère ici. On ne va pas nous dicter ce qu'on va prêcher. Il y a les églises ici là que quand un pasteur prêche, on va te dire que non, le pasteur, Yes, sir. on ne va pas prêcher. Reste à la maison. Ici là, on va parler de la part de Dieu. Celui qui est là qui n'est pas content. Holy Ghost! Hey!
Acclame Jésus. Tu as commencé novembre dans la célébration. Amen. Tu vas finir dans la célébration. La patouze. Quand tu es en joie comme ça, les gens qui te critiquent là, tu te vois en train de danser comme ça. Même ceux qui sont connectés maintenant, ça les fait peur. Yes. Fire the pepper there. Aha. Ils sont là, Hey. c'est zéro. Tu vas faire ça, les gens pour dire. Ils comprennent quelque chose. Amen. Ne touche point mon point. Yes. Bakatolia. Aïe. Je cherchais ça dans le psaume 115, verset 15, mais c'est le psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Amen. Fais-moi ça. On va prier sur ça. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu viens ici, là, tu es point. Tu es point. Amen. Il dit, ne touchez pas à mes joints. Vous êtes déjà quoi? Les joints. Aha. Amen. Lana, lana. J'aime bien. Amen. Ah, écoute-moi. David avait déjà prêché la parole de Dieu une fois. Doucement. Amen. Hey. Hey. Il était loin. Yes. Amen. Quand on parle même des prophètes en Israël, on parle de David. Yes. Yes. Il a déjà pris le micro pour. Ever. Ever. De danser et de chanter. Yes. Amen. Et il dit, ne faites pas de mal à vos joints. Ce n'est même pas de me faire mal directement. Tu fais mal à un seul des petits de ce ministère. Holy Ghost. C'est à moi tu fais du mal. Yes, sir. Mais comme mon Dieu là, le sommeil, il ne dort là. Tu vas payer ça. Yes. I hear you. Rakata. Leko Shata. Mon esprit est calme. Amen. Mais mon esprit est calme. I hear you. Amen. Amen. Écoute-moi. Je te dis la vérité. Pour certains mensonges que certaines personnes vont appliquer, amen, dans ce ministère, ils vont recevoir la visitation. Amen. 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 Je défie quiconque. I hear you. Parce que le Son Dieu. tu ne peux pas mettre ici toi et puis on vient en bas, on va te parler de ton les anges et la louange à côté de toi. Amen. J'aime bien. Il y a toi, j'aime bien. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Tu me suis? Tu es sûr? Tu es sûr? Oui, je vois les anges de la louange de tout. Ils doivent entourer. Amen. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Attention. Tu comprends ce que je dis? Je connais. Pas habitué. Je te dis ce que l'ange peut faire maintenant de ta vie. Répondez-lui. Tu sais que même quand tu es stressé, ce qui te fait du bien, c'est la louange et l'adoration. Entouré. La louange. Ce que je suis en train de voir, voici là, ce que tu as. Je te vois dans le même temps, tu es en train de dire que Seigneur, jusqu'à quand? Je suis venu te dire ce que le Seigneur a dit. Écoute-moi.
Encore un peu de temps. Le Seigneur veut manifester, il veut te donner le sourire. Amen. Tu as déjà conclu que c'est comme les autres. Tu te plains même de la famille dans laquelle tu es sorti. Tu commences à te dire, mais écoute-moi, tu es différente. C'est toi. Amen. Lion of Cameroun. Prophesize. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de provoquer mon esprit. Ne t'inquiète pas. Que ce Dieu-là, que ce Dieu-là, que ce Dieu-là, que les anges qui t'entourent, que tes anges qui t'entourent, qui ont visité Marie, te visitent maintenant. Amen. Prophesy. My father is a prophet. Les chansons que tu chantes souvent, tu vas voir ça se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Ta saison a commencé. Ta saison a commencé. Au nom puissant de Jésus. You are a prophet. Your name is Papiteri. You are true son of your father. Papa Joshua. Tu vas prier. Tu vas dire mon père, mon père. Mon père, mon père. En ce mois de Sheba. En ce mois de Sheba. Oh Seigneur. Visite-moi. Et parle-moi. Visite-moi. Et parle-moi.